Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité haïtienne, un drame dans le département du sud d'Haïti. 7 personnes, dont 4 enfants appartenant à une seule famille, sont retrouvées mortes dans l'incendie d'une maisonnette. L'origine du sinistre demeure inconnue. La machine électorale est déjà mise en branle dans le cadre des scrutins programmés pour cette année, annonce le vice-président de l'institution qui finalise son calendrier. Le processus d'identification des centres de vote sera lancé à la fin du mois, annonce Carlos Hercule. Les citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince très remontés contre les autorités du fait de n'avoir pas assez œuvré en 2018 pour améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Il n'y a pas de pénurie de carburant sur le marché local, rassure le directeur général du bureau de monétisation du programme d'aide au développement en BMPAD. À l'étranger, 7 personnes ont été assassinées par balle dimanche soir dans une station balnéaire du Mexique. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, 7 membres d'une même famille dont 4 enfants sont morts apparemment lors de l'incendie d'une maisonnette dans la nuit du 5 au 6 janvier dans la localité de Lévis, dans la commune de Campérin, dans le département sud d'Haïti. L'origine du sinistre demeure indéterminée. Écoutons les explications de Pierre-Richard Saturne, notre correspondant permanent dans la métropole du Sud. Selon l'information, c'est une explosion, son bruit autant sans que il n'y a pas qu'à déterminer qui ça qui est la cause du fait. C'est pas un gros cas, non danger. Jusqu'à présent, parce que cas que utiliser gaz propane ou bien l'autre substance qui est même capable la cause que tu fais éclater. Et pour le moment, seule information que mon qui n'a pas partagé, c'est que c'est un bruit, il entendait seulement pendant la nuit, là, comme quoi c'est une sorte d'explosion, et puis l'œil au levé, il y a gros du fait éclater, ça dit que la cause que 7 personnes dans la même famille, dans la famille qui a perdu la vie dans le côté que, quand elle a tellement boulé, reste koyo, pas de possibilité pour qu'il y ait le météo dans mort. Après, constat juge de paix, il y a tout fouillant tout dans la cour, il y a météo, parce que pas de reste koyo, c'est un ensemble de beaucoup de monde que rejoignent, parce que normalement, c'est des corps calcinés. Que c'est parce que vous connaissez qui quantité de monde qui est dominé dans le cas qui permettent que vous fassiez un bilan de monde qui est dans le cas. Et ça, il y a des informations qui font connaître que, eh bien, tu as gagné 2 membres de la famille qui pas dominé dans le cas là et pendant la soirée. Ça arrive beaucoup de partout? Oui. Tu gagné 2 là-dedans qui pas dormi que mais tout dans la soirée yo était là à côté que après et le arrivé pour yo al dormi et l'autre côté il a dormi l'autre côté donc c'est dans demain dans la soirée après Léo pour dire que mais ça passé mais quand la boule rapidité alors que et tout constat yo fait yo pas joindre reste substance de corps étranger qui t'a la cause du feu ça sans pour autant que il y a une enquête qui est les mêmes qui l'ouvre pour déterminer si toutefois c'est un incendie criminel ou bien l'autre raison.
Dossier élection, le Conseil électoral provisoire s'attelle déjà à l'organisation des élections partielles programmées pour cette année selon son vice-président, annonçant qu'à la fin de ce mois, le processus de vérification des centres de vote sera lancé par l'organisme électoral. Carlos Hercule a fait savoir que l'institution électorale est en train de finaliser son calendrier, indiquant qu'en absence d'une loi, le CEP fera usage du décret de 2015, une proposition de budget de montant d'environ 65 millions de dollars américains a été soumise à l'exécutif, a ajouté Maître Carlos Hercule, précisant qu'un tiers du Sénat et 119 députés ainsi que les membres des collectivités territoriales sont concernés par les prochaines compétitions électorales. Carlos Hercule était joint au téléphone par notre collaboratrice Hélène Vernal. Et surtout avec le projet de loi électorale que nous prenons un bon temps pour nous arriver à finaliser et qui présentement est au Parlement. Et nous avons fait des consultations, on a eu des rencontres avec la présidence et on s'était mis d'accord sur certains points apparemment litigieux. Et nous fait budget électoral, là, il y a deux budgets, il y a un budget d'investissement, il y a un budget de fonctionnement, et puis il y a le budget des opérations électorales qui a le joint exécutif là très très longtemps et on va comprendre que il paraît d'après information que l'exécutif là-bas nous dans le projet de budget national qui est posé dans le Parlement. Et présentement, on a finalisé le calendrier électoral et il y a des études de confirmation emplacement centre de vote des états de fonctionnement qui après commencer dans le mois ça et nous prenons toute disposition dans ça qui concerne nous concerne les CEPA on l'a dit pour que l'élection en lui-même est possible parce que son échéance est constitutionnelle qui pas qu'un doit respecter surtout avec la Chambre des députés qui doit renouveler dans la totalité. Sans loi électorale, qui ça CEP est capable de faire si toutefois le Parlement pas prêché sous lui? Si que le Parlement va pas voter, c'est pas vraiment une bonne chose parce que il y a des points de préoccupation, de divergence que nous-mêmes nous traitons qui t'a mérité que nous-mêmes nous appliqué. Mais toujours est-il, si le Parlement n'est pas cru bon, il pas nécessaire pour lui-même pour lui voter loi à ce moment-là, eh bien la République va continuer. Donc le décret de 2015 qui est d'application, c'est lui-même qui est d'application, ça c'est avec lui. Dans le même dossier, les moyens financiers manquent aux partis politiques pour préparer les prochaines élections, se plaint le secrétaire général du parti Fusion des sociodémocrates haïtiens qui reconnaît qu'il s'agit d'un exercice constitutionnel. Néanmoins, pour Rosemont Pradel, l'actuel conseil électoral provisoire n'inspire pas confiance et l'insécurité grandissante, particulièrement à l'entrée sud de la capitale, n'est pas propice au scrutin qui devrait concerner les 2/3 du Sénat de la République, a-t-il dit. Rosemont Pradel est joint au téléphone par Hélène Vernal. C'est que une situation socio-économique désastreuse, côté une élection pas faite dans le contexte ça, c'est pas une élection côté que c'est mon l'argent qui pourra financer alors des candidats et c'est au passer. La population pas intéressée à ça. Ils sont pas intéressés dans les affaires d'élection, surtout qu'on y est, parce que nous avons dernière élection qui n'est pas faite par l'élection présidentielle. Ça à peine si il y a 10% de monde qui participé réellement. Je dis à là, nous pensons que le taux de participation aussi, l'élection en fait, là pas encore grave, c'est-à-dire la tombée plus bas. Les partis politiques, côté que la Constitution elle-même fait obligation au pouvoir exécutif de financer en quelque sorte les partis politiques à la hauteur de 1% de rentrée fiscale pays. Et ça n'a pas été fait. Et le président Youssef, sous administration Moïse Lafontaine, eh bien, ils ont fait similaire. Côté qu'ils ont fait une sorte d'avance à des partis politiques qui te gagnent droit. Et mal fait parce qu'il y a des gens qui gagnent parti politique, pas de gain droit ça qui est arrivé, font combine, ils font l'argent. Et depuis lors, fait plus que
ça te parler de tiers qui t'a supposé renouveler. C'est pas pour un tiers yo pral faire là, pourvu que tu aies une sorte de compromis. Moi, normalement, c'est pour 2 tiers Sénat tout à fait. Et comme président, a fait compromis avec. Il a parlé d'un tiers, bon, par contre, ça prend le bail, parce que le cas a une mobilisation terrible contre ça, qui oblige ces 2 tiers Sénat qui vous fait. Il n'y a pas de pénurie de carburant sur le marché local, rassure le directeur général du bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD. Ignace Saint-Fleur a confirmé le cargo transporteur des produits pétroliers est actuellement dans la rade de Port-au-Prince, déclarant que le diesel est déjà disponible pour les compagnies à essence. Écoutons ses précisions à Pacific Matin. Alors, on prend du monde dans la rue, le week-end, moi, de monde qui a acheté gaz là, dans le galon, acheté gaz là, dans le gros récipient, dans le doum, puis à le revendre matin. Mon ça, on va annoncer pour faire corvée dans la mesure où commande gaz là, et bateau a déjà en rade depuis 2 semaines. C'est des modalités liées, des procédures liées à transfert d'affaires pour eux, qui fait gaz là pas disponible. Matin, il y a un diesel là disponible normalement pour les compagnies. Et nos transferts qui fait depuis vendredi, nous déjà dans la rue, depuis matin dans la rue. Ça, la rareté à part dans la mesure où nous pensons que c'est un gaz qui est commandé, qui peut côté sur le terrain, pour nous anticiper. Yo couru dans pompe à l'acheter gaz là et vous connaissez de notre filière là par rapport au fait de fin d'année côté mon yo besoin d'acheter gaz là c'est en dehors alimenter génération pour des machines camper motocyclette camper acheter gaz là pour la famille moi j'aime de pouvoir famille également. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. 7 personnes ont été tuées dimanche soir par balle dans un bar de la station balnéaire de Playa del Carmen, dans l'est du Mexique. Une attaque vraisemblablement liée au narcotrafic, car selon les autorités, 6 personnes ont perdu la vie sur place et une autre est décédée lors de son transfert à l'hôpital. Après l'attaque, a déclaré à une chaîne de télévision locale le secrétaire à la sécurité publique de l'État de Quintana Roo, Alberto Carpella. Sachez aussi, depuis plus de 2 semaines, le président américain est engagé dans un bras de fer avec les démocrates sur la question du mur à la frontière mexicaine, ce qui a provoqué la fermeture partielle des administrations fédérales. Le président américain Donald Trump se rendra jeudi à la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique au moment où les négociations budgétaires visant à mettre fin au shutdown achoppent sur la question du mur qu'il réclame avec force. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.